Vous êtes fatigué par le long calcul pour trouver le débit quantitatif d'un mire en maçonnerie de briques. Cette vidéo est faite pour pallier à ces problèmes, en vous montrant comment trouver le nombre de briques ainsi que la quantité de ciment et la quantité de sable à utiliser pour la réalisation d'un mire en maçonnerie de briques en utilisant une méthode appelée la règle du pouce. C'est une règle ultra simplifiée qui va nous aider en quelques minutes à trouver la quantité de notre mire en maçonnerie de briques pour permettre une exécution, une facilité d'étude plus rapide. Et sans toutefois tarder, c'est comme Construction, votre humble serviteur. Et si c'est la première fois de visiter notre chaîne, nous vous prierons de cliquer sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors, ensemble, voyons le procédure. C'est donc là les mires sur lesquels on va effectuer notre devis. C'est ces mires-ci qui a une hauteur de 300 cm et donc 3 mètres, une largeur de 500 cm et une épaisseur de 20 cm. Comme vous le voyez, nous avons la largeur, la hauteur et l'épaisseur. Maintenant, la première des choses qu'on va faire, c'est trouver le volume total du mire. Donc là, on va directement passer sur Excel. J'avais préparé une feuille sur laquelle on va travailler. Donc, on est directement là. Donc, on va d'abord mettre les données. Donc, les données qu'on va utiliser pour la réalisation d'une mire en maçonnerie de briques pleines. Donc, normalement, c'est 10 à 50 kg par mètre cube. Et notre longueur, on a pu trouver 5 mètres. L'épaisseur du mire, c'est 0,2 mètres, donc 20 cm. Et sa hauteur, 3 mètres. Donc là, on va passer au calcul. Donc, on va calculer directement les volumes total du mire. Donc, le volume total du mire sera égal à la longueur fois la hauteur fois l'épaisseur. Donc là, on aura notre mire qui sera égal à 3 mètres. Là, on va mettre un P limité. Et donc, après maintenant avoir trouvé le volume du mire, comme on l'a dit dans notre vidéo introductive, on va utiliser une méthode appelée la règle empirique. Donc, on a dit que c'est une règle ultra simplifiée qui va nous permettre en un clic de trouver le nombre de briques ainsi que la quantité de ciment à utiliser pour la réalisation de notre mire. Donc, comme vous voyez ici à côté, c'est le format des briques qu'on a utilisé. Donc, on a utilisé des formats 20 x 8 x 10. Bon, ça, c'est normalement, ce sont des briques à gros format parce qu'il y a des briques à petit format de 20 x 5 x 8 ou même 20 x 5 x 7. Et donc là, on va maintenant trouver d'abord les volumes occupés par le brique sur un mire de 3 mètres cubes. Donc, les volumes occupés par le brique sur notre mire en maçonnerie sera compris entre 65 à 70%. Mais les volumes occupés par les mortiers sera compris entre 30 à 38%. Donc là, nous allons prendre une moyenne. Donc, on va utiliser un volume occupé par le brique de 65%, ainsi qu'un volume occupé par le mortier de 35%. Donc, il va faire au total 100% du mire. Donc là, on va essayer de calculer le volume total occupé par le brique. Donc, qui sera de 65%. Mais maintenant, le volume total occupé par le mortier qui sera de 35%. Donc là, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va faire un petit tableau. Voilà. Là. Donc, le volume occupé par le brique sera égal à
le volume total du mur fois 65%. Donc 65 divisé par 100. Ainsi que le volume occupé par le mortier sera égal à 35% fois le volume total du mur. Donc on aura directement 1,5. Et si vous additionnez les deux volumes, normalement on va trouver 3 mètres cubes. Et après cela, maintenant, on va trouver le nombre de briques. Donc, comme on a déjà les dimensions de notre brique, on a déjà trouvé le volume total occupé par les briques, c'est entre 1 et 3 mètres cubes. Donc là, on va passer directement au calcul du nombre des briques. Donc, pour trouver le nombre de briques, on va directement appliquer une formule qui est très simple. Donc, on va prendre le volume total occupé par l'ensemble des briques divisé par le volume d'une seule brique. Donc, ça sera égal à 1,95 mètres cubes divisé par 0,08 mètres fois 0,1 fois 0,2. Donc là, sur les dimensions de notre brique, donc 20, 10 et 8. Donc là, on aura 12 000, donc on aura 1218,75 briques. Pour maintenant éviter des nombreuses pertes et éviter des imprévus, donc là, on va majorer nos briques à 20% du nombre total trouvé. Donc, avec les 20%, donc on peut déjà calculer séparément. En calculant 20% de 1218,75, puis on additionne encore le 20% du nombre trouvé plus le même nombre de briques. Et de cela, il y a une petite formule qu'on utilise. C'est une formule très simple qu'on peut utiliser. Donc, on majeure seulement ça à 15 ou 20%. Mais moi, je préfère normalement majorer ça au moins à 20%. Donc là, on va seulement faire le nombre total de briques, on multiplie ça fois 1,2 pour calculer le 20% du nombre total, puis vous l'additionnez encore avec la quantité totale trouvée. Donc là, moi, si je veux seulement majorer ça, je vais multiplier ça fois 1,2. Donc là, j'aurai directement 1462,25 briques. Et donc là, on peut prendre déjà 1463, 1465 briques. Ça serait toujours presque la même chose. Et maintenant, on va voir comment trouver la quantité de ciment à utiliser. Donc, pour trouver la quantité de ciment à utiliser, vu que nous avons déjà trouvé le volume total de notre mortier. Et donc là, on va directement donner un dosage qui nous dit que dans 1 mètre cube de mortier, on y met 250 kg de ciment. Donc là, si je vous montre un tout petit peu la méthode qu'on va devoir utiliser. Et donc là, on peut utiliser ce qu'on appelle la méthode de chiasme. C'est une simple méthode, je vous la montre pour peut-être vous faciliter, ne pas vous compliquer la tâche. Donc, si dans 1 mètre cube de mire, on y applique déjà 250 kg de ciment. Et donc là, le volume de mortier qu'on a trouvé 1,05 mètres cubes. Donc là, on aura combien de kilogrammes de ciment? Donc la formule est simple, on va utiliser la méthode de chiasme qui nous dit qu'on va chercher comme une équation à un seul connu. Donc là, la formule qu'on va utiliser, ça sera le kilogramme de ciment sera égal à 1,05 mètres cubes fois les 250 ici. On va diviser ça par 1 mètre cube, cette unité là. On va diviser ça par 1 mètre cube. Donc, on va directement appliquer ça dans Excel. Donc, la quantité de ciment sera égale à le volume du mortier fois le volume
Le dosage qui est de 50 kg par mètre cube. Puis, on va diviser ça par notre unité qui est en mètre cube. Donc là, on aura 262,5 kg de ciment. Et maintenant, pour trouver le nombre de sacs à utiliser, et donc là, on sait qu'un sac de ciment, souvent ici chez nous, un sac de ciment à 50 kilos. Et donc là, on va directement diviser la quantité trouvée divisé par l'unité d'un seul sac de ciment. Donc là, ça sera égal la quantité trouvée divisé par 50. Donc là, on aura 5,25 sacs. Et maintenant, pour majorer le nombre de sacs de ciment trouvés, cela dépendra du type de sable que vous utilisez. Si c'est un sable qui est trop mouillé, normalement, pour qu'il y ait un bon dosage dans un sable qui est un peu mouillé, on y met souvent trop de ciment. Mais si c'est un sable qui a une bonne densité et un sable qui est carrément très sec, normalement, on peut majorer à un nombre impérial, donc prendre soit 5 sacs. Et si c'est un sable mouillé, donc là, vous pouvez prendre 6 sacs. Ça serait aussi mieux. Et donc là, comme on a trouvé les volumes des mortiers, et c'est qu'on dit que les volumes du mortier dans une aire maçonnerie des briques est égal au volume du sable. Donc là, le volume du sable sera le même que le volume du mortier qui est égal à 1,05. Et cette méthode, la même méthode à utiliser pour des gros ouvrages. Donc, quand vous avez déjà la longueur développée de mire, il suffit seulement d'appliquer cette petite théorie pour trouver la quantité de volume, la quantité du sable, ainsi que la quantité de ciment à utiliser pour votre réalisation. Bon, je pense que justement, là, nous sommes en train d'entrer une vidéo. Et cette vidéo a été très importante. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et sur le bouton d'abonnement pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Le lien de ces petits documents, je l'ai inséré dans la description et si ça vous intéresse, vous pouvez directement télécharger ça pour essayer de voir la manière et la procédure dont on a fait part pour la réalisation de cette petite tutoriel. Donc, merci beaucoup et ciao.